on a monté ce duo sans vouloir faire le discours, tu vois, c'est le moment où on parle du style un peu. Mais pour pas que ça sonne blues rock, on s'est basé sur toute cette scène psycho, la compo, tu vois, ce côté cru, je trouve qu'il vient de là, il vient des Cramps, il vient des Gorilles, des trucs comme ça. Tu vois, ce côté dépravé avec un gros son 70s et... Aussi le côté un petit peu stoner. Rémi, je t'ai fait écouter Chaos, tu vois, ça a été... on a fait une reprise de Chaos ce soir aussi. Non, c'est une belle rencontre hein, quelque part. Ah bah oui, voilà. Hein, en fait, les deux avez chacun votre style. Ouais, disons, on était dans la même ville, on a joué dans plein de groupes, on a joué ensemble dans d'autres groupes, on va pas s'étaler là-dessus, mais ce duo, ça a été le moyen, sinon ça frappe beaucoup là. Ça a été le moyen je voulais surtout pas qu'on fasse un truc blues rock et de jouer avec un batteur qui a ces influences-là et moi qui forcément les typé garage. Voilà, c'est ça, surtout pas que ça sonne comme ça. Surtout pas garage. Non. Le garage pour moi c'est les ricains qui ont essayé de faire ce que les Beatles ont fait dans les années 60 et c'est ça le garage et moi j'ai absolument pas l'impression qu'on fasse du garage. Enfin un groupe qui sonne pas Ty Segall. Non voilà, j'adore Ty Segall mais j'ai aucune envie de... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure au bar, tu vois, par rapport à Def Parade, c'est exactement ce que tu m'as dit. Putain, je kiffe ce groupe parce que enfin c'est un groupe qui sonne pas. En fait, eux ils ont fait du grunge quoi. Et puis ouais, ça sonne 90s, c'est dur de sonner 90s comme ça même. Et pourtant, je trouve qu'il y a un retour d'ailleurs du 90s. Ouais, c'est clair. Et je sais pas si c'est parce que on a le garage qu'on a, tu vois, s'est transformé en quelque chose d'un peu plus grunge et on a commencé à saturer le truc et ça a naturellement sonné comme ça, je s'en sais rien. Mais je pense que le garage maintenant c'est devenu un fourre-tout. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'on appelle rock, tu vois, alterno en fait. Complètement ça. Je pense que c'est juste ça, et nous ouais c'est pour ça qu'on reprend les Cramps, c'est qu'on reprend Chaos, c'est que c'est nos deux extrémités, et après nous là-dedans, je sais pas trop si on sait ce qu'on fait, tu vois. On sait que ce qu'on veut ça sonne comme ça. Genre c'est spontané. Ouais, vraiment. Ouais. Le rock'n'roll. Ouais, c'est clair, exactement. Ouais. Ouais. C'est un mot, c'est un grand mot, mais en fait c'est très précis si on réfléchit. Le Gun Club c'est du rock'n'roll, le Cramps aussi, et moi j'estime qu'on vient de là. C'est bien, en plus à deux on met 5 minutes à composer les morceaux. Ouais, on met du temps. On gagne le temps. D'ailleurs, c'est vraiment qui est-ce qu'ils font pour. Enfin, c'est. Rémi en fait qui amène la base en fait avec les riffs, après il propose ça. J'arrive avec on n'a jamais le temps de se voir beaucoup, moi je suis sur Bruxelles, il est sur Limoges, on bouge, on a d'autres groupes, on est occupés, tu vois, et quand on se voit c'est un peu où on peut, soit en début de tournée ou quoi, et on se voit et blanc, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, et moi je pense que c'est important quand tu veux composer cette musique là, j'ai pas l'impression qu'il faille passer 4 mois à écrire un morceau de rock'n'roll, sinon c'est autre chose. Ça tu viens du psychédélique ou du prog quoi. Ouais c'est ça, ouais, et c'est très bien, mais nous si on veut que ça reste brut, faut pas réfléchir le morceau pendant 20 ans, sinon c'est mort. Une question pour Escobar. Ouais. Quand est-ce que vous mettez l'électropop? Bonne question. Franchement, pertinent. je crois que je préférerais, je sais pas, un truc peut-être plus urbain, mais par ça faudrait d'abord qu'on aille bosser dans un supermarché, qu'on passe tu vois, les aliments. Du moment que vous faites pas et puis je pense que on fera plutôt ça que de l'électropop, quoi. Ça nous rapportera plus, ce sera moins cher. Ah ouais, À l'époque, regarde, c'est quand même magnifique. Photo quoi. Voilà. Non, tu vois, il y a des oiseaux et tout, c'est super. Ah, c'est très coloré, c'est tropical. Non, mais c'était un fly à la base et je trouve qu'après le jaune et noir du premier, c'était bien de foutre de la couleur et je trouve ça tellement débile. Tu peps quoi. C'est ce que c'est une mise en place en magasin quoi. Ouais, ça se voit, il a une tronche incroyable. Il interpelle quand même, sur Redneck. Ça interpelle un minimum. Rassure-moi, tu vois. J'espère que Vince, Freaky Lousing va continuer à faire des bonnes soirées sur Paris. Non, vraiment, ça fait un peu niais dit comme ça, mais moi, je vais te dire très honnêtement, je déteste jouer à Paris, vraiment. J'ai rien contre les Parisiens, tu vois. Je n'aime pas venir me faire chier dans les bouchons et pas pouvoir me garer et compagnie. Et je le répète, quand c'est vite qu'organise, c'est cool. D'accord. J'espère que ça va continuer. Et bah, moi, depuis ce soir, je déteste produire à Paris. Mais voilà, produire à Rennes. Mais vraiment. D'accord. Donc c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'était un beau mot de la fin. Oui, je pense. Ce sera un mot remerciement de la fin. Voilà. Merci Vince de nous avoir fait jouer. Merci beaucoup en tout cas. Merci aux 15 personnes. Merci pour l'accueil. Bravo. Donc Vince en Les fait, petits choux, oh c'est mignon, oh ils sont le jour où tu feras moins de 15, tu te raseras la barbe, c'est ça? Quoi? Le jour où tu feras moins de 15 personnes, tu te raseras la barbe. Oh putain.